Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Esprit d'amour, je crois en toi. Ma source vive, je crois en toi. Esprit d'amour, je crois en toi. Ma source vive, je crois en toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Hey, quelle joie aujourd'hui de savoir que maintenant je connaissais au moins 4 Gaulois renommés. Astérix, Obélix, Saint-Hilaire et Saint-Martin. Saint-Hilaire, c'est sa fête aujourd'hui. Le 13 janvier, c'est là où l'Église se remémore son histoire. Hilaire est né d'une famille païenne et il a une intelligence vive et il étudie dans des choses qui sont des choses courantes en Gaule. Or, on est en 300, lui est né en 320. Et puis, voilà que Hilaire tombe sur l'Évangile et les lettres de Jean. Et le Seigneur lui donne de pouvoir découvrir dans ses écrits sa source d'inspiration, sa conversion, de découvrir le Seigneur à travers l'Évangile et les lettres de Jean. Il devient vite un témoin par sa vie chrétienne. Il devient vite quelqu'un d'influence dans le milieu de Poitiers. Et voilà qu'en 350, l'évêque du lieu meurt et c'est Hilaire qui est proclamé et qui est demandé pour être évêque. Hilaire ne se laisse est dans un milieu et dans un temps où l'arianisme devient quelque chose de très populaire, qui se propage. L'arianisme, c'est de croire que Jésus n'est qu'un homme. Or, pour Hilaire, il est clair, à travers les écrits de Saint Jean, de la divinité du Christ, de Jésus. Or, voilà que Arien et Constantin II s'entendent pour l'exiler dans les pays d'Orient. Voilà une catastrophe qui tombe sur la tête d'Hilaire. Or, au lieu de se laisser démonter, il prend ce temps de repos, 4 ans, pour étudier à fond l'Évangile de Jean, écrire un commentaire. Et voilà que en 359, à un concile de Séleucie, Hilaire met sa thèse devant les confrères et même les Ariens les plus féroces ne peuvent rien contre l'argumentaire qu'il apporte, ne peuvent rien contre la doctrine qu'il amène. Et voilà qu'on lui redemande de retourner à Poitiers. De retour à Poitiers, voilà qu'il se met en branle et en très peu de temps, parce que bien sûr,
à cette époque, on ne vit pas très longtemps, et surtout pas les personnalités, puisque il arrive parfois qu'il y a des accidents malencontreux qui arrivent. Alors Hilaire se met au travail et élimine de son clergé tous ceux qui prônent l'arianisme, sans nécessairement tous les rejeter, mais il les forme à comprendre que Jésus est homme et Dieu. Alors aujourd'hui encore, nous vivons ce dilemme à savoir qui est vraiment ce Jésus. Est-ce seulement un homme, quelqu'un qui apporte de belles idées, ou bien si c'est aussi un homme, si ce n'est pas Dieu qui s'est incarné en homme pour nous montrer le chemin vers la divinité. Alors, avec Saint-Hilaire, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui veut que nous soyons près de lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de mieux comprendre et de proclamer fidèlement la divinité de ton Fils, que le bienheureux évêque Hilaire défendit sans jamais faiblir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près des bennes déserts, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes. Et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent.
Parole du Seigneur. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège la ville, vaine est la garde des veilleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit nos sillons, vaine est l'attente des moissons. Si le Seigneur ne bénit nos labeurs, vaines nos larmes et nos sueurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne dispense l'Esprit, vaine est la quête de ses fruits. Si le Seigneur ne soutient notre foi, vaine est l'ardeur de nos combats. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Il veillera le Seigneur ton gardien sur ta demeure et sur les tiens. Il veillera sur tes nuits et tes jours, sur tes départs et tes retours. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer auprès du prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur le livre de Samuel.
Hier, nous avons raté l'appel de Samuel, l'appel où Dieu demande à Samuel de devenir le pasteur du peuple, de devenir celui que le peuple écoutera, entendra. Et déjà, un chapitre plus tard, on nous présente la guerre où les Israélites se battent contre les Philistins. Voyez-vous, première bataille, ils sont tout seuls. 4000 morts. Le lendemain, ils ont fait venir l'Arche d'Alliance. Mais ils ne se sont pas posé la question à savoir si cela était judicieux que l'Arche d'Alliance soit auprès d'eux. Ils ont pris l'Arche d'Alliance comme porte-bonheur ou comme une superstition. Si l'Arche d'Alliance est avec nous, alors nous vaincrons le mal. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens ont ce genre de superstition. Ils ont sur eux des objets de foi, pas nécessairement pour prier, mais pour se protéger. Ainsi, ils sont protégés contre on ne sait pas trop quoi. Voyez-vous, faire advenir la présence de Dieu ne se fait pas uniquement par les objets, mais se fait d'abord par notre disponibilité. Que notre cœur soit disponible à sa présence. Les Israélites ne voulaient pas que Dieu soit avec eux. Les Israélites se sont servis de Dieu pour combattre. Ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Ils pensaient que Dieu ferait ce qu'il leur demande. Je ne dis pas qu'il faut abolir tous les objets religieux, mais souvent quand je bénis un objet, quand je bénis une image sainte, un chapelet, que je bénis quelque chose qui rappelle Dieu, souvent, je fais cette prière. Que cet objet, Seigneur, puisse rappeler à celui qui le portera que tu es dans sa vie, que tu lui apportes ta lumière et ton amour. Et je te demande de bénir cet objet. Voyez-vous, l'objet en soi ne possède rien. Qu'il soit béni ou non, ne possède rien. Mais la foi que vous portez, le cœur que vous mettez à rencontrer Dieu, le cœur que vous mettez à la rencontre de Dieu, alors ça fait la différence. Dire le chapelet, c'est une prière. Ce n'est pas parce que je dis le chapelet que je serai sauvé. Je dis le chapelet parce que je suis sauvé et que je demande à Jésus-Christ, je demande à Dieu d'être au cœur de ma vie. Je l'ai pris pour commencer, pour faire vivre ma relation avec Dieu. Oui, vivre avec Dieu, c'est ce qui est donné aux chrétiens, mais pas avec des objets de superstition, pas avec des objets qui nous font croire que nous serons invincibles parce que nous avons un objet de Dieu sur nous. Nous sommes invincibles, nous ne pourrons pas mourir puisque Dieu est avec nous et qu'il nous a déjà sauvés avec Jésus sur la croix. La foi de ce lépreux dans l'Évangile nous rappelle que c'est d'abord ce que Jésus recherche. Crois-tu que je peux faire cela? Oui, je le crois. Et il fut guéri. Ma relation à Dieu, voilà ce qui est important. Et c'est pour cela que j'ai repris le chant de Robert Lebel,
Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaines sont nos tâches, nos labeurs, vaines sont nos travaux de chaque jour. Que Dieu fasse partie de votre vie et qu'ainsi, ensemble, vous puissiez être heureux. Ce pain et ce vin que nous t'offrons, Seigneur, c'est notre relation. Nous mettons dans ce pain nos travaux, nos labeurs, nos souffrances, nos douleurs, nos joies, nos espérances. À travers ce pain et ce vin que nous offrons pour toi, c'est Jésus qui se présente pour nous, pour que ces dons puissent être le don de nos propres vies. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En cette fête de Saint-Hilaire, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Hilaire. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle, et pour Gabriel Charpentier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Hilaire avait une grande foi en la divinité de Jésus, en la Trinité sainte. Alors, reprenons avec l'Esprit Saint cette prière qui nous a été donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur saint Hilaire,
professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons.